il vous faut des plaques alvéolées. Donc là, c'est des plaques très costauds, hein. Moi, je prends des plaques vraiment rigides, hein. Ça c'est important parce que les autres plaques, bah, c'est léger et tout, et puis bah, c'est pas terrible quoi. Donc hein, ça, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. J'en ai encore quelques-unes parce qu'après j'arrête de vendre ces produits-là sur mon site, donc profitez-en. Il vous faut donc bien sûr des graines. Il vous faut un petit crayon, des étiquettes. Le crayon à papier lui permet d'écrire sur les étiquettes. Et comme ça, après, bon, on l'efface, on récupère ces étiquettes. Ce qu'il vous faut aussi, donc, c'est un très bon terreau à semis. Ça, c'est important. Et moi, comme je vous avais dit aussi, pour l'arrosage, j'avais modifié un petit pulvé qui était plus ou moins abîmé, hein, le bout s'est cassé. Donc, et en fin de compte, ça me fait un super petit truc pour arroser vraiment tout doucement mes alvéoles, et je peux vous dire que c'est vraiment le top, parce qu'en pulvérisation comme ça, on en met toujours plus ou moins que là, hop, ça permet vraiment d'arroser, et je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Nous allons semer du poivron. Alors le poivron, c'est la même chose que l'aubergine. Le poivron a besoin de beaucoup de chaleur. Le gros problème qui va se poser pour le poivron, au démarrage pendant une semaine, voire 10 jours, le temps qu'il germe, il n'y a pas besoin de lumière, mais ensuite il va falloir de la lumière et beaucoup de chaleur. C'est ça le truc qui est plus embêtant à faire le poivron. Donc automatiquement, si vous n'êtes pas équipé, il va falloir reporter ça un peu plus tard, en vous amusant. Si vous voulez le faire tout de suite, allez-y, amusez-vous. Mais voilà, ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter au moment, allez, mars-avril, des bons plants déjà assez hauts, et puis vos plants que vous avez fait février et mars, admettons qu'ils seront plus petits, pour vous amuser, et comme ça, ça va faire une culture beaucoup plus tard dans la saison. Mais attention, moi par exemple en Normandie, à partir de mi-septembre, les poivrons, tout ça, s'il n'y a pas encore trop de chaleur, bah ça y est, ça végète, ça va plus, ils grossissent plus, tout ça. Donc voilà, faites attention un petit peu, regardez ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin de 300 pieds de poivrons? À voir. Moi, personnellement, j'en fais 3 pour moi, ma consommation personnelle. Donc moi, c'est largement suffisant. Donc moi, j'en fais en micro-mode pour mes clients. J'en garde 3, 4 pour moi. Et comme ça, c'est suffisant. Pour moi, je fais la même chose avec les aubergines. Donc voilà, le gros problème, c'est qu'après, bah, ça prend beaucoup de place et il lui faut de la lumière et de la chaleur. Donc si vous avez des grandes baies vitrées et vous chauffez, donc vous pouvez vous amuser à le faire, mais sinon il faut des tunnels bien spécifiques, chauffés et autres. Alors aussi, on peut avoir des lumières artificielles, tout ça, mais voilà. Après, c'est un coût qu'il faut regarder, l'investissement de tout ça, donc il faut regarder si vous avez votre passion, allez-y, investissez dans ce genre de trucs, voilà, amusez-vous. Mais voilà, tout ça, ça se regarde quand même, donc faites attention. Il faut donc minimum plus de 20 degrés, entre 18, allez, jusqu'à même 25, hein, vous pouvez chauffer pour que ça germe, et il faudra garder quand même ces plants, une fois qu'ils commencent à germer, à 18-20 degrés constamment. Alors le gros problème il est là, c'est que même la nuit, bon, vous pouvez descendre à 15, mais pas plus bas quand même, donc faites attention, parce que le poivron, bah, sinon bah, il reste petit, il végète, et un autre petit truc qu'il faut savoir, c'est que le poivron, et comme l'aubergine, il ne faut pas beaucoup d'eau, parce que sinon vous allez faire pourrir les racines. Donc il faut trouver le juste milieu pour arroser ces deux produits. Il faut faire attention, si c'est gorgé d'eau, bah, ils vont attraper des maladies et vous allez voir, ils vont végéter, ils vont jaunir, ça va pas aller. Donc pas trop d'eau, de l'eau quand même, mais pas trop, pas gorgé d'eau. Par exemple les salades, si vous oubliez un petit peu, il y a un peu trop d'eau, c'est pas très grave. Quoique, comme toutes les semis, faut mieux arroser régulièrement que d'un seul coup et puis que c'est noyé dans l'eau, ça sert à rien. Donc, une fois qu'on va attendre à peu près une dizaine de jours la germination, donc lumière, et là on mettra à peu près un mois à peu près avant de les rempoter. Donc vous calculez par rapport au temps, là on est mi-janvier, allez on va dire avant la fin du mois de janvier, ben, ça commence à sortir, et après vous attendrez un mois, donc pour le rempotage ça sera au mois de mars. Donc tout le mois de février, voilà, ça va vous embêter chez vous, ça, voilà. Donc allez regardez comment vous pouvez faire, mais le plus important, amusez-vous. Comment bien remplir une plaque alvéolée? Donc il faut prendre un très bon terreau à semis. Ça c'est hyper important. Bien humide, bien sûr.
Il ne faut pas qu'il soit sec. S'il est sec, vous le mettez dans un petit seau et vous rajoutez de l'eau et puis vous tournez jusqu'à temps que l'eau soit complètement absorbée par le terreau. Et ça, c'est hyper important, que le terreau soit bien humide. Alors, on remplit bien les alvéoles. Une fois qu'ils sont remplis, bien remplir, c'est le plus important. Vous voyez, généralement, les coins, hop, on a toujours un peu de mal à les remplir. Donc, bien les remplir, comme ça, sans tasser de trop. Juste, tac, tac, et c'est suffisant. Si vous voyez que les trous ne sont pas encore totalement remplis, il faut que soyez remplis à ras bord. Ça, c'est hyper important. Voilà, on fait ça. Et voilà, là c'est prêt. On va remettre un petit peu là. Et là, c'est prêt. Moi, pour faire les trous rapidement, j'utilise une plaque de dépotage. Alors ça, c'est une plaque qui représente 50 alvéoles. Donc c'est des plaques que j'ai coupées moi, qui faisaient 150. Vous voyez, par rapport à la plaque de dépotage, vous voyez, là il y a 150 trous, on voit. Et là, pour aller beaucoup plus vite, hop, je fais ça, je les mets dedans. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça. Et je fais mes 50 trous d'un seul coup. Et comme ça me permet directement, les trous, les pré-trous sont faits et je mets la graine qui correspond, bien sûr, aux semences que je vais faire. Alors là, on va semer, donc là, on va en mettre une, comme les tomates, pareil, une par trou, c'est suffisant. Voilà, on fait ça comme ça. On a fait les petits pré-trous, comme d'habitude. Alors bien sûr, vous allez choisir la variété qui correspond à votre région et surtout à vos goûts. Là, ceux-là, c'est des petits poivrons qui seront verts au début et après rouges. Mais après, vous choisissez. Maintenant, vous avez vu, il y a plein de variétés, il y a plein de couleurs, il y a plein de choses comme ça. Bon, moi, je prends des choses simples à chaque fois parce que j'en consomme pas des grosses quantités de poivrons. Pas comme les gens du sud, c'est vrai qu'ils adorent ça. Nous, le problème de l'aubergine et du poivron chez nous en Normandie, ça dépendra de l'été qu'on va avoir. Donc c'est pour ça que il faut le faire de bonne heure et puis avoir un peu de place pour pouvoir le stocker. Parce qu'après, c'est des petits plants tout petits. Et puis des fois, si c'est pas terrible, on n'a pas de grosses récoltes. Donc c'est vrai que faut mieux le faire à cette époque-là quand on veut vraiment consommer beaucoup de poivrons, avoir des bons plants. Donc c'est vrai que moi à mes clients j'en propose pour dépannage, en dépannage. Quand je les ai réussis, ils sont super contents. Puis il y a des moments je les réussis pas parce que voilà, je veux pas non plus dépenser une fortune en électricité. Parce que moi mes petits plants là, moi je les vends 1,50 et c'est pas grand chose. Et 1,50 avec le prix de l'électricité, ça va pas loin. Alors là, on va légèrement, parce qu'il reste un petit peu de terreau dessus. On fait attention de ne pas déplacer les graines quand ils sont un peu dessus, sinon on les enfonce. Voilà, on fait ça, et puis on va arroser. Voilà, légèrement. Alors faites attention, des fois quand on appuie dessus, des fois ça colle. Et puis hop, on fait pas gaffe, on en remet une deuxième dans le même trou. Donc surveillez, il y a des moments, vous regardez bien si vous la voyez encore la graine. Puis au pire vous changez de doigt. Voilà, allez, moi je fais comme ça. Parce que j'aime bien les voir germer. Et là on va arroser tout doucement, comme d'habitude. Voilà, c'est suffisant. Voilà. Voilà, comme je vous l'ai toujours dit, mes terreaux sont bien humides. C'est un bon terreau à semis. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est vrai que dans ce terreau-là, il y a légèrement un peu de nourriture. Et on mettra au moment du rempotage ce qu'il faut comme nourriture. Et je vous expliquerai au moment du rempotage ce qu'il faut en engrais. Le plus simple, moi je mets des engrais exprès pour que ça se passe bien pendant la culture en godet. Alors maintenant, on met le nom du légume. Donc là, c'est des poivrons. On met la date, comme d'habitude. Et après, c'est important, comme je vous l'ai toujours dit, pour savoir à quel moment ça a germé, à quel moment il faudra le rempoter pour l'année prochaine. Vous aurez tout noté dessus. N'oubliez pas de mettre une petite plaque
de plastique dessus si vous le faites seul, ou de verre. Il faut garder l'humidité, ça c'est important, surtout si vous enfoncez pas trop les graines. Moi c'est comme ça que je fais, mais je surveille énormément tous les jours, je suis dessus tous les jours. Et puis j'arrose un petit peu, donc avec une plaque, on va arroser 1 ou 2 fois la semaine, mais en fonction de l'environnement où vous allez les installer, et surtout 18-20 degrés c'est pas mal, surtout pour les poivrons, il faut quand même au-dessus de 20 degrés, 20-25 degrés pour que ça germe quand même, donc il faut beaucoup de chaleur.